Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment devenir riche en Afrique grâce à la création d'unités d'emballage en plastique. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse partager avec vous cette idée business. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets et la culture africaine. N'ayons pas honte de partager les mets et notre culture africaine au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, les cultures de rente, ainsi que nos épices. Le but de la chaîne est ici de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013, sur lequel nous sommes présentement sur une étendue de 5 hectares en voie de production. De produire la culture du palmier à huile, sur lequel nous sommes sur 15 hectares en production, et nous avons implémenté une usine de transformation. De produire la Garcinia cola, communément appelée Bita cola ou soit Petite cola, de produire le Risnedendron et de l'outil, communément appelé Api ou soit Ndjansan, de produire la couleur communautaire, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont elle mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si j'ai créé la chaîne aussi ici, c'est parce que, voilà, comme je vous ai dit, de pouvoir, j'ai pris ce courage-là. La thématique, je sais qu'elle n'est pas glamour, la thématique n'est pas facile, c'est-à-dire que la promotion des produits du terroir, ce n'est pas ça qui va faire, c'est-à-dire que voilà, courir des tonnes d'abonnés, mais je dis merci déjà à toi, merci à vous qui vous abonnez, merci à vous qui croyez en l'aventure. Si c'est la première fois que tu me vois et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Et je continue à insister que c'est à nous de promouvoir notre terroir, c'est à nous de valoriser nos produits, c'est à nous de valoriser nos cultures. Personne ne viendra le faire à notre place. Et on ne peut pas s'identifier avec la culture des autres. C'est pour ça qu'un temps soit pour nous sommes perdus. Donc moi, j'ai pris ce challenge-là après le corps, de promouvoir nos produits du terroir. J'ai pris ce challenge-là d'aller répondre à l'appel qui est là. On dit l'Afrique, c'est un continent à faire. C'est un continent où il y a tout à faire. Mais il y a tout à faire. Qui doit le faire? C'est à nous, c'est nous, fils et filles d'Afrique, à le faire. Donc, il y a cela 7 ans, comme je vous ai dit, je me suis lancé dans cette aventure-là. J'ai choisi le domaine de l'agriculture parce que je reste persuadé que c'est en entreprenant dans le domaine agricole qu'on pourra impacter massivement l'Afrique. Parce que l'Afrique reste encore à 80% rurale. Donc, si nous voulons impacter l'Afrique sur le plan social, ou sur le plan économique, c'est en allant investir dans l'arrière-pays. Donc, moi, j'ai choisi le levier d'agriculture afin d'impacter massivement sur le plan social. Donc, voilà. Et j'ai choisi donc les spéculations telles que le palmier à huile parce qu'au Cameroun, nous sommes déficitaires chaque année de 250 000 tonnes d'huile de palme. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce créneau-là, enfin, d'aller apporter ma pierre à l'édifice en comblant le gap. Et ce qui est propre au Cameroun est propre à tout le continent. Tous les pays d'Afrique sont déficitaires en huile. Et la demande en huile végétale ne va que croissant sur le plan mondial. Nous sommes déficitaires sur le plan mondial en matière oléagineuse. Et il n'y a que l'huile de palme qui est la culture la plus productrice aujourd'hui au monde en termes d'huile végétale. Et les prédictions nous prévoient en 2050 que nous sommes 10 milliards. Quelle est la culture? C'est pour ça que je vous invite aussi comme ça, pour ceux qui sont intéressés, de se pencher aussi sur la culture du palmier à huile. Ne serait-ce que pour aller combler le gap déjà, c'est-à-dire que dans nos pays différents respectifs, d'aller combler le gap déjà sur le plan continental. Et je suis aussi en train de vous dire que beaucoup de pays tels que la Malaisie, l'Indonésie, le Singapour ont eu leur développement au travers de la culture du palmier à huile. Et la Malaisie et le Singapour sont venus emprunter la technologie en Afrique il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, ils connaissent une croissance exponentielle au travers de la culture telle que du palmier à huile. Où est l'Afrique? Il y a de cela quelques années, c'est l'Afrique qui était le premier producteur d'huile de palme au monde. L'Afrique aujourd'hui est où? L'Afrique est au dernier rang. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous pencher sur cette culture-là, afin de redorer le blason de l'Afrique. Si je me suis penché sur la culture telle que du poivre, je vous dis, le poivre est l'épice la plus consommée au monde.
c'est l'une des épices aussi les plus chères au monde. Je vous dirais aussi que l'implémentation n'est pas facile. C'est une épice aussi qui est très capricieuse en termes de suivi. Et c'est une épice aussi qui est très chère en termes de mise en place. Donc, il faut un minimum au moins de 6 millions par hectare pour la première année. Donc, et ça demande aussi, ça nécessite aussi une très bonne formation. Ça nécessite que tu sois bien entouré. Je t'ai expliqué, les difficultés que j'ai eues en 2013 avec la culture du poivrier. Je me suis entouré d'un expert. Mais malgré cela, j'ai connu quand même un échec cuisant. Nous sommes revenus 3 ans après. Aujourd'hui, nous sommes sur une étendue de 5 hectares en voie de production. Donc, c'est une belle histoire. C'est une culture aussi qui coûte très rentable. Je veux dire, 1 kilo au Cameroun de poivre de Penja labellisé coûte aussi entre 6 000 et 20 000 francs. Donc, si vous le vendez en Europe, ça aussi entre 75 euros et 400 euros. Donc, vous voyez un peu. Donc, je dis aussi que je ne suis pas en train de dire que c'est très facile. Je suis en train de vous dire ici que ça demande qu'on aime la culture, ça demande qu'on aime l'agriculture. On n'y va pas dans l'agriculture parce que par la part des gains, on va se casser les dents. Donc, je sais que ça demande aussi du courage. Visionnaire, pourquoi j'ai dit visionnaire? Parce que c'est mon imagination que je suis en train d'implémenter comme ça physiquement. Et je sais que ça demande du courage de vivre son rêve. C'est mon rêve que je suis en train de vivre. Je suis en train de vous dire, ce n'est pas facile, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est beau de savoir que tu vis ton rêve, que ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu as imaginé, ce que tu as rêvé. Hein? Donc, c'est vers là que je vais vous embarquer, que chacun de nous, que chacun de vous, puissiez dire que voilà, vivre votre rêve, sortir le potentiel que vous avez en vous, afin de le matérialiser. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir riche en Afrique grâce à la création d'emballages en plastique. Voilà. Donc, nous sommes là-dedans. On a coutume à dire, comme je vous dis, on a les meilleurs produits. C'est pour ça que je valorise les produits du terroir. Nous produisons les meilleurs produits, c'est-à-dire qu'en Afrique, mais nos produits ne sont pas mis en valeur. Pourquoi? Parce que faute d'emballage. Donc, voilà un business sur lequel celui ou celle qui prend le courage de se lancer dedans est le futur ou la future milliardaire. Donc, je vais donc commencer. Si tu te lances dans l'emballage, on est ici dans l'alimentaire. Nous avons dit que des producteurs qui sont là, qui savent faire comment faire la mayonnaise. Mais tu vas faire ta mayonnaise, combien de mois que tu vas emballer dans quoi? Il te faut un bon packaging. Vous voyez, ça c'est l'emballage en plastique. Donc tu packages bien, tu étiquettes bien, tu as la traçabilité. Hein? C'est un produit qui part. Restons dans le domaine toujours de l'alimentaire. On fait les yaourts. J'ai fait ici des vidéos sur la production, c'est-à-dire que laitière. Tu vas me dire, tu vas faire ton lait. Quand tu vas transformer en yaourt, tu vas emballer dans quoi? S'il n'y a pas s'il n'y a pas des personnes qui créent comme ça des emballages. Oui, ça, c'est le yaourt. Bien emballé, bien étiqueté, toujours la traçabilité. C'est sur plusieurs formes, les yaourts. J'ai fait une vidéo sur les chèvres, le lait de chèvre. Tu fais ton yaourt à base de fromage de chèvre. Oui. Quand je parle, c'est ce que je consomme. Mais malheureusement, ici, je consomme, c'est des produits du terroir européen. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi valoriser nos terroirs? Vous voyez comment c'est étiqueté? On te met la chèvre, on te met la prairie. Tout est là, hein, c'est le terroir. Hein. Quand on parle du terroir, voilà comment ils font la promotion du terroir. Quand on te met le mouton à côté, on te met la prairie. Voilà comment les Européens, les Français vendent leur terroir. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil? On est là sur le beurre. C'est toujours des produits laitiers, bien emballés dans l'emballage en plastique. Vous voyez? Ça, c'est tout le fromage. Fromage emballé dans un emballage en plastique. Nous sommes tous dans le domaine laitier. Hein. Donc, on va... Vous voyez? Emballage maintenant en plastique. Voilà. Ça, c'est les crevettes dans l'emballage en plastique. J'avais fait une vidéo aussi sur l'élevage de porc. Quand on fait quoi? Les jambons. Vous voyez, jambon bien emballé, bien étiqueté. Vous voyez la traçabilité? Voilà. Parce que c'est la transformation qui va te faire gagner. C'est bien de produire. Mais maintenant, on passe dans le secteur secondaire qui est la transformation. Quand tu transformes, tu apportes encore la plus-value. Vous voyez le jambon? Parce que c'est bien emballé. On va rentrer aussi dans le plastique. Donc maintenant aussi, le secteur te dit que innovant, c'est quoi? Où est-ce que tu vas apporter ton innovation? C'est en faisant aujourd'hui les produits biodégradables.
Donc, quand je parle du plastique, tout ce qui est plastique, innove en faisant un plastique biodégradable parce qu'il faudra aussi mettre l'aspect environnemental en jeu. C'est là où toi aussi tu vas innover. Tu vois? Les gens vont te dire, ouais, c'est bien le plastique, mais le plastique pollue. Mais tu viens aujourd'hui avec la technologie qui consiste à faire de plastique biodégradable. Ça, c'est les sacs poubelles. Nous avons des poubelles qui sont là, les ordures qui sont là, qui traînent partout. Si tu fais des sacs poubelles comme ça, à caractère individuel, privé à la maison, ça, c'est un business aussi porteur. On parle de l'eau. Nous buvons de l'eau. Tu vois? Tu vas faire des bouteilles en plastique. Il y a des compagnies d'eau. On fait des bouteilles en plastique. On est dans le domaine de la beauté. Domaine de la beauté, on a des femmes, des braves femmes qui font des produits de beauté, des crèmes de beauté, des savons et tout ça. Vous voyez? Tout ça, ça demande d'être emballé. Vous voyez? Ça, c'est les lotions. C'est l'emballage en plastique. Vous voyez? Tout ça, c'est les produits de beauté, c'est emballage en plastique. Nous sommes maintenant nous savons faire des détergents, nous savons faire des détergents, non? Des savons de lessive. Mais tu vas emballer comment? Vous voyez comment c'est packagé, comment c'est emballé? Voilà. Ça, c'est le liquide vaisselle. Il y a des personnes qui savent faire le liquide vaisselle au pays en Afrique, mais elles vont packager dans quoi? Elles vont emballer dans quoi? Emballage en plastique. Tu vois comment le business est porteur? Pareil, j'étais dans l'alimentation, ketchup, tomate, vous voyez, tu transformes ta tomate, emballage en plastique, pareil. Donc, voilà les petites baquettes. On a dit il faut produire, il faut élever la viande de porc, il faut élever le poulet, il faut élever. Mais quand tu vas élever, comment tu vas transformer? Voilà, quand on crée des baquettes comme ça en plastique, la personne qui fait son élevage de porc ou de poulet ou de tout type d'animaux, la transformation c'est quoi? On transforme en baquette, on package bien, on plastifie et ça se conserve bien, c'est propre, les mouches ne traînent pas dessus et c'est beau, ça se conserve longtemps au frigo. Et voilà, toi qui te lances dans le business de l'emballage en plastique, voilà le business qui est tout porteur. Donc, tu vois donc que si tu te lances dans ce créneau-là, le marché est énorme. Qu'est-ce que je vais citer? On fait du javel. Hein? Il y a des gens qui font du javel. Il faut bien packager. C'est de l'emballage en plastique. Donc, je ne peux pas faire le tour. Le marché est énorme. Dès que tu te mets dans le créneau d'emballage, tu auras de la clientèle, chacun viendra avec son design, avec sa demande, tu ne pourras que produire. Donc, le champ est vaste, le champ est là, je ne peux pas citer ici, mais tu te lances dans le créneau d'emballage en plastique, c'est un business qui est porteur, qui est rentable, ça fera de toi le futur milliardaire. Donc, j'espère que le thème de cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu me mets un pouce, tu me likes, tu commentes. Si c'est la première fois que tu me vois que tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça, plusieurs à être informés. Hein. Je vous ai dit ici, le problème, tant qu'il y a problème, il faut trouver solution. Et que problème égale opportunité. Tu vois la multitude d'opportunités que je suis en train de citer là. Et je n'ai pas tout cité. Hein. Tu vois tout ce que j'ai cité là, il y en a encore comme ça, des tonnes d'opportunités. Donc, à toi d'aller saisir l'opportunité et de te faire du pognon. L'argent répond à une valeur. L'argent ne tombe pas du ciel. Hein. L'argent répond à une valeur. Crée une valeur et tu auras de l'argent. Donc, sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.